Demain, c'est la journée mondiale de la Terre. Je trouve ça quand même fort qu'on soit obligé de faire un petit peu comme pour la femme, une journée mondiale ou une journée pour la Terre. Comme s'il fallait honorer une fois par an la Terre. C'est fou comme l'humain a pris l'habitude de se couper de la véritable vie. Alors petit rappel, nous vivons sur Terre dans un système de au-delà des apparences. Malheureusement, notre éducation a fait en sorte que nous nous sommes comme coupés de cette relation divine que nous avions avec l'ensemble de la planète, l'ensemble de la Terre. Et quand je parle de l'ensemble de la Terre, ce sont tous les êtres vivants qui y sont. On parle d'un insecte à passer par un arbre, par un animal, par ce que vous voulez. Alors je me suis dit aujourd'hui, pour faire honneur à la Terre, eh bien j'aimerais vous témoigner d'une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais des poules. Et puis malheureusement, mes poules, je les laissais en liberté et j'avais un ami renard qui avait pris pour habitude de venir chercher son repas à la maison comme un self-service. Je pense qu'il pensait que c'était une rôtisserie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que mes poules, c'est hors de question que je les mette enfermées. En même temps, je ne peux pas empêcher le renard de passer sur mon terrain. Mais comment pourrais-je faire pour protéger mes poules tout en respectant la nature et son cycle? Je me suis assise, j'ai médité un petit peu et je me suis dit, si je parlais à l'esprit du jardin? Eh oui, pourquoi ne pas parler à l'esprit du jardin? Pourquoi ne pas parler à l'esprit de la forêt? Pourquoi ne pas parler à l'esprit d'une plante pour voir ce qu'elle pourrait m'apporter et avoir un échange? Ce jour-là, j'ai demandé à l'esprit du jardin de bien vouloir protéger mes filles, mes petites poulettes, comme je les appelle mes filles, mais en même temps de dire au renard qu'il était quand même bienvenu, s'il était capable de s'écarter du chemin de mes poules et de les laisser tranquilles. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, à partir de ce moment-là, plus jamais aucune poule a été mangée par les renards. Plus fort encore, lorsque j'ai dû me départir de mes poules, eh bien le lendemain, je me suis aperçu que le renard avait repris sa place. Alors pourquoi ne pas refaire de la magie dans notre vie en se connectant à la nature? Pourquoi ne pas en profiter? Vous n'êtes pas obligé de croire à mon histoire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est essayer. C'est de tenter l'expérience, de parler avec quelque chose que vous ne voyez pas. On va souvent en forêt mettre les mains sur un arbre pour ressentir son énergie. Alors pourquoi pas communiquer avec? Nous avons tous ce potentiel. Et je crois que ce que nous vivons actuellement, encore plus qu'avant, nous oblige à réintégrer la notion de sacré dans nos vies. Tout est sacré. Vous ne devriez même pas manger un aliment sans avoir remercié cet aliment de donner sa vie pour vous, ou encore de le coder pour qu'il soit purifié, nettoyé et qu'il reprenne sa véritable nature, au-delà des pesticides et autres. Alors, puisqu'on en est à cette journée de la Terre, je vous propose, moi, de faire du sacré dans votre vie, de transformer votre vie en vous rappelant que nous sommes un être au-delà de ce que nous sommes, de ce corps physique, et que nos arbres, nos forêts et la Terre en tant que telle est au-delà de ce que vous voyez. Je vous souhaite de pouvoir reconnecter avec votre divinité. Je vous souhaite d'intégrer le sacré à chaque instant de votre vie. Parce que si nous faisons ça ensemble, je suis certaine que la vie va s'améliorer pour nous tous. Ensemble, manifestons l'amour, dans le respect de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous touche autour. Merci à la nature et merci à vous de me suivre. À bientôt.